Rachidile. Bonjour à tout le monde. Et par Internet aussi, quoi. Voilà. Mais mon je le sais. Toi, vous êtes nombreux. Nombreux. X. X. Nombreux. Rose. D'accord. Ah, rose. Nombreux. Féminin, rose. Seulement féminin, rose. Sinon, nombreux. Et c'est pas seulement féminin. Pas mal de masculin. Ya. Tenez-ta. Arrandu-ta. Dawa ni ladroa. Ni peche sumdre. Dawa sumdrawuchi. Ado tuyo maris. Kashi yang lo sadan dindela tuyo res. Rode madashin. Ado tuyo maris. Ine ya di ringdela. Tenita choranzo. Chik lo saki. Chiche lo sa kongsinda. Bebe lo sa kongsinda sama. Bebe lo sa kongsinda kundi tigmarwa. Ine sama yago yongyo reba yes. Losa zammayinba ni jidangi ni nima tuzuri yabu tola ketu yobe rewa chigi yus tuzu yabu jin ketu yobe rewa chigi yus. Donc ça fait un moment qu'on ne s'est pas revus les uns les autres, ça fait à peu près 3 mois. J'ai peut-être revu certains d'entre vous lors de la cérémonie du Losar, du Nouvel An tibétain, mais pour la plus grande partie d'entre vous, ça fait au moins 3 mois qu'on ne s'est pas vus. Donc j'espère que vous avez bien célébré le Nouvel An en France, le Nouvel An français, et certains peut-être d'entre vous aussi, donc le Losar, le Nouvel An tibétain. Quoi qu'il en soit, outre le fait d'avoir bien célébré ces deux dates, j'espère que ce laps de temps, de ces 3 mois, donc s'est passé de la meilleure façon possible pour chacun d'entre vous. Ce qui revient à dire finalement, j'espère que durant ces 3 mois, vous avez tous le plus possible pu donner du sens à votre vie, à votre existence. Et ça, c'est extrêmement important, c'est quelque chose que je vous répète très souvent. Parce que le temps, en fait, a une valeur inestimable, en fait. C'est quelque chose, en fait, c'est un bien, finalement, qui a une valeur. Le temps dont on dispose là, présentement, est quelque chose qui a une valeur inestimable. Et c'est tellement regrettable que de gaspiller ne serait-ce qu'une minute de ce temps. Et lorsqu'on fait le bilan donc, de ces derniers mois, si l'on se rend compte que oui, plutôt pour l'essentiel, on a tiré le meilleur usage. Fait le meilleur usage de ce temps-là, donc donner tout son sens à notre existence durant ce laps de temps-là, ce que j'ai toute raison de croire en ce qui vous concerne. Donc à partir de ce moment-là, c'est OK, on ne peut que se réjouir de cela. Si on se rend compte que on n'a pas finalement fait le meilleur usage possible de ce laps de temps-là, au moins de ce temps, de toute façon il est passé, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire l'histoire. Par contre, on peut se déterminer à être plus vigilant désormais justement, à donner tout son sens à notre vie à venir, au moment à venir. Voilà, Tom Bryan.
Cela a été perdu parce que c'est qu'il a, je vous l'explique comme d'habitude, hein, on fait ça en off, en on, pardon. C'est que Geshe-la, la remarque que Geshe-la a rajoutée à la fin, je voulais insérer au milieu, puisque c'était lié. Mais tu rentres dans Namcha Junde, l'option Chidanda, ton antedanda, année Namjimi Toyun de Kejeshiadanda, Tendula Tene, Nege, Ijichigores. Comme c'est l'option Chidanda. Namcha Junde, l'option Chidanda. Année Tona, l'option là, Tona Chedanda. Tene Namji Toyun de Gania, Kejeshi de Gania, des Hagura. O Kejeshi de Gania, Kejeshi de Namcha Junde, Kate, Rechigume, Tendula Tene, Nege, Ichichigores. Je sais que j'ai toute raison de croire, donc vous avez fait le meilleur usage de votre vie, donc de ce laps de temps. Je peux dire cela au vu de la manière dont vous vous engagez dans votre étude, et cela depuis pas mal de temps maintenant, donc la manière dont vous étudiez habituellement, l'intérêt que vous montrez à cette étude. Également, je peux déduire cela des différentes questions que vous formulez, que vous me posez ici et là régulièrement. 다가이네면에 당가라도 다리 고수구요인자 다 다리는 손에 야부치야기 꼴롱쩌고 그랬어. Donc toujours est-il qu'ait été finalement de quelque façon que ce soit passé ces 3 mois en d'autres termes. Aujourd'hui donc nous recommençons, enfin nous reprenons le cours de ce programme et dès le début donc ce qu'il importe c'est de mettre en place notre motivation. En prenant tout d'abord conscience de ce caractère incroyable, en fait, tout bonnement incroyable, de ce support d'existence qu'est le nôtre, de cette vie. Et donc je ne pose pas cela comme une vérité, réfléchissez de par vous-même. Dans quelle mesure, finalement, ce support d'existence dont nous jouissons actuellement est si incroyable que cela? Est-ce qu'il l'est, oui ou non? Réfléchissez par vous-même. Si l'on est réfléchi en profondeur, on se rend compte finalement qu'il n'est aucun bien de par ce monde, en fait, aussi précieux soit-il, aucun bien, aucune possession, aucun objet précieux, d'autres termes, qui revête plus de valeur que ce support d'existence qu'est le nôtre, qui soit plus précieux que ce support d'existence. junnolonjogi chungsan shegi na junnolonjogi chimangendo meson setukure belana setuk mares chima dendroje yagi aningando visa shutukure belana shutuk mares junnolonjo dendroje yagi la visa gures visa shugo sonna visa shutuk mares. Quand bien même on serait en possession de tous les biens possibles et inimaginables de ce monde, ont-ils seulement la possibilité de nous préserver, en fait, de nous empêcher de prendre naissance dans un état d'existence infortuné? Pour le dire en d'autres termes, est-ce que tous ces biens, donc tous ces objets extrêmement précieux, ont-ils la capacité de nous délivrer un visa pour obtenir une renaissance favorable? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est possible? Et absolument.
Absolument pas. C'est bien d'aucune façon la possibilité de nous délivrer un tel visa. Par contre, qu'est-ce qui a une telle possibilité? C'est ce support d'existence qui est le nôtre. Et de nous délivrer un visa authentique et un visa fiable finalement, qui ne va pas périmer par exemple, ou arriver en cours au terme à échéance, au terme de sa validité par exemple. Donc un visa sur lequel on va pouvoir compter. Et si on ne pense qu'à cela, simplement, c'est déjà incroyable, c'est déjà extraordinaire. Et là, c'était simplement pour obtenir une renaissance en fait favorable que ce support d'existence qui nous permettait d'obtenir, donc en nous délivrant ainsi ce visa. Et donc, que dire alors d'obtenir la libération, de parvenir à la libération, et la libération finale, c'est-à-dire à la bouddhéité. Donc, c'est difficile de parler de visa dans ce cas-là, mais on peut dire que ce support d'existence nous donne un sauf-conduit, quelque part, un laissez-passer, finalement, une autorisation, une permission d'accéder, finalement, à ces états-là. Donc. Alors, j'avoue que j'étais assez à l'aise de parler de visa pour obtenir une renaissance supérieure à nouveau dans notre monde limité, etc. Jusque-là, ça allait. Par contre, obtenir un visa pour la libération, un visa pour la bouddhéité, j'avoue que je suis pas très très à l'aise avec l'idée. Toujours est-il que ce support d'existence actuel nous donne en fait les moyens justement de parcourir ce chemin, en fait, nous donne les moyens de parcourir ce chemin, donc pour parvenir à la libération et à la bouddhéité. Et donc, prenant conscience de cela, éprouvons cette profonde joie à l'idée de disposer d'un tel support, d'une telle condition d'existence, en pensant notamment que chaque instant, en fait, nous donne la possibilité de nous rapprocher. Donc chaque instant d'un tel support d'existence, dans la mesure où on en fait un tel usage, nous permet de nous rapprocher donc insensiblement de ces états. Et Jerim Poche, parlant en fait de ce support ici excellent comme étant supérieur à un joyau qui exauce les souhaits. De ce support favorable ici en l'occurrence, de ce support favorable comme étant supérieur à un joyau qui exauce les souhaits. Et plus ou moins en ces termes, dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous dit, lorsque nous avons obtenu l'esquif qui nous permet, le bateau qui nous permet de traverser, de franchir l'océan des souffrances, il n'est pas l'heure de nous laisser aller à l'indolence, il n'est pas l'heure de somnoler, c'est pas le moment de somnoler. Tout cela pour prendre conscience finalement de la valeur toute particulière de cette existence, de ce support d'existence, et d'en éprouver donc une profonde joie. Tatari, le den di nieve tu dela, marandu samu yawo madam wachini, yawo majina.
Si, alors que l'on en dispose présentement, si l'on ne fait pas vraiment cas, si l'on ne réfléchit pas vraiment donc à ce support d'existence, il nous sera extrêmement difficile d'en obtenir un autre à l'avenir, de l'obtenir à nouveau, ce type de support. Ce que nous dit Shantideva, lorsque nous avons obtenu en fait ce support, ce bateau ici, donc difficile à obtenir, en fait, même il nous disait. Et ce support difficile à obtenir, nous l'avons obtenu en fait, et nous l'avons obtenu, pourrait-on dire, pour cette fois-ci, finalement, simplement. Ce support donc, que nous avons obtenu actuellement, donc qui recèle une très grande valeur, qu'il est difficile d'obtenir, ce support, nous en disposons actuellement. Aussi tant que nous en disposons, ce serait on ne peut plus regrettable finalement que de le gaspiller, de ne pas en faire cas. Et ne pensons pas que, alors que nous nous en disposons, nous allons en disposer, on peut dire éternellement, que ça va durer indéfiniment. Toujours pareil, c'est Ojia Rinpoche qui nous dit, en fait, dans le fondement de toutes les qualités, ce support donc d'existence, ce précieux support donc disponible, qui est difficile à trouver. Non, c'est pas là-dedans, pardon. Mais en tout cas, excusez-moi, c'est pas dans le fondement. Ce support d'existence, donc, qu'il est difficile ainsi d'obtenir. Alors qu'on l'a trouvé, il faut penser qu'il est extrêmement fugitif, extrêmement éphémère et qu'il ne dure pas plus longtemps que l'espace d'un éclair. À ce stade, donc, pensons en fait au caractère inéluctable de notre mort, en fait, et au caractère complètement incertain du moment de sa survenue. Combien de personnes jeunes donc perdent la vie, meurent avant des personnes plus âgées. Et même des personnes en excellente santé, en très bonne santé, perdent prématurément, subitement la vie. Donc du fait de conditions extérieures donc défavorables. Et pensons qu'une fois survenue notre mort, la seule chose qui nous sera bénéfique sera ce dharma que nous aurons intégré, que nous aurons pu intégrer. Rien d'autre ne nous sera utile à ce moment-là. Nos corps et nos vies sont comme l'écume sur le flot mouvant. La mort les anéantit rapidement, qu'ils m'en souviennent, afin que je comprenne combien après la mort, comment après la mort, comme l'ombre suit le corps, les karmas noirs et blancs nous accompagnent. Pardon.
Et en particulier cette dernière partie, après la mort, comme l'ombre suit le corps, les karmas noirs et blancs nous accompagnent, afin qu'après en avoir acquis la ferme certitude, j'évite toute action nuisible, si petite soit-elle, et que j'accomplisse toute action vertueuse, en me surveillant constamment, bénissez-moi. Et ici, c'est pas tellement la supplication que l'on fait, c'est-à-dire de demander cette bénédiction, c'est plus encore d'arriver à comprendre et à intégrer en fait ce point-là. 마저바다 메자바 자바취 민사바 은패체와 된도 삼려고 당제다 단단다 펜제 다 까날렌데 시신도 방망 책이야 삼쇼스. Et lorsque l'on évoque ce point-là, cela veut dire pensant en particulier en fait au karma et à ses principes généraux, savoir que le karma est certain, qu'il est définitif, que le karma ne cesse de se développer, que l'on ne peut faire l'expérience d'un résultat dont on a accumulé la cause, donc, et que le karma lui-même est inépuisable. Prenons conscience de cela, appréhendons en fait cela et soyons déterminés justement à être vigilants quant au karma blanc et au karma noir, donc à nous comporter afin d'éviter les seconds. Étant entendu finalement que toutes les actions non vertueuses que nous commettons, nous les effectuons, nous les commettons du fait d'un esprit qui n'est pas assoupli, d'un esprit qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas dompté. Donc aussi développons ici cette aspiration, cette force par anticipation pourrait-on dire, mais cette aspiration, cette intention d'assouplir notre esprit, d'en prendre de le maîtriser. Avec cette intention donc de nous servir de cette vie-ci pour développer tous les moyens possibles finalement pour contrecarrer, nous opposer en fait à notre attachement, notre aversion, notre ignorance. 다디 랑다 신 창마 풍에데 레샤 다펜지 니디 클라 가서 니미스 따네 아니마 카즈메바스 투둥이메바스기냐 삼쇼스. Dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit dès que s'élèvera une émotion perturbatrice ou une perturbation néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et je la combattrai avec force. C'est prendre conscience en fait du caractère si délétère donc de nos facteurs perturbateurs, de nos perturbations, de voir combien ils nous causent du tort à nous-mêmes, combien ils causent du tort à autrui, et ayant pleinement conscience finalement de leurs inconvénients, donc de tous leurs travers, de volontairement vouloir donc les contrecarrer. Et donc cette compréhension-là vient attiser quelque part ce désir donc de pratiquer le dharma, nous a donné au dharma et à la pratique donc la plus pure possible du dharma. Ce qui s'élève ensuite dans notre esprit, c'est finalement le désir de nous affranchir du cycle des existences, comprenant en fait que tant que nous errons à travers le cycle de nos existences, toutes les expériences que nous ferons seront forcément de la nature de la souffrance. Emporté continuellement tourmenté par le flot incessant des trois souffrances. Et cela vient de quoi? Le fait d'être ainsi contraint, enduré dans ce flot donc, de souffrance, cela vient de quoi? Cela vient de nos perturbations.
de nos perturbations auxquelles on est étroitement ligoté et qui nous entraînent finalement, qui nous contraignent à agir ainsi donc de façon non vertueuse. Donc, et qui résultent, donc ces actions qui résultent en autant de souffrance. Donc, et donc ainsi, lorsque l'on explore ainsi l'ensemble du cycle des existences, on se rend compte en fait que toutes les expériences qui y sont faites sont forcément de la nature de la souffrance, relevant de l'un ou de l'autre des trois types de souffrance, quand bien même l'on a affaire à des aspects plutôt excellents en fait ou agréables. Ces aspects-là, par nature même, sont eux aussi de la nature de la souffrance. Quand on dit que le samsara est dénué quand on parle du fait que le samsara serait doté ou non d'une essence, finalement, qu'il aurait quelque essence, cela revient à dire, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on puisse compter dans le cycle des existences, quelque chose sur lequel on puisse se fier, en fait, qui soit stable, en d'autres termes. Et la réponse est que non, en ce sens que même une expérience agréable, excellente, aussi excellente et plaisante soit-elle, est une expérience qui forcément se transmue en une autre sensation, donne naissance à une autre expérience. Pourquoi ? Parce que cette expérience-là, aussi plaisante et agréable soit-elle, n'est jamais qu'une expérience qui relève de la souffrance du changement, par exemple. Comprenant cela, on se rend compte que l'on a d'autres issues finalement que de nous sortir, de nous libérer, nous affranchir du cycle des existences et ainsi donc engendrer le renoncement. Pour arriver à développer un renoncement plein et entier, pourrait-on dire, il ne faut pas simplement nous cantonner aux souffrances ou aux difficultés temporaires que l'on rencontre. Parce que si on se limite à ces souffrances et difficultés temporaires que nous rencontrons, notre compréhension finalement de la souffrance, donc dans son ensemble, sera extrêmement limitée. Ce qui va nous servir ici d'aiguillon, de stimulus, sera ce désir en fait de ne pas être propulsé vers des existences infortunées dès notre prochaine existence. En fait, ce que disait Geshe-la, c'est plus exactement ceci. Ne nous limitons pas, en fait, quand nous pensons à la souffrance, donc et au cycle des existences, ne pensons pas simplement aux seules souffrances et difficultés que nous endurons dans cette vie-ci, qui, de plus, nous sont très rapidement insupportables, en fait. Et lorsque nous pensons, en fait, simplement à ces souffrances-ci, nous projeter vers les souffrances des existences infortunées, comme les souffrances des enfers ou autres, par exemple, quelque part, on ne peut même pas se les représenter, en quelque sorte. Je vois.
On ne peut même pas se les figurer. Donc simplement se limiter à un chic tata des comptes, chic les petits tata des semla test tout kedo. Tantang un ceux quand il nire qui quand il dongel quand il misopa les laboyons qui auront. 진주 용선을 남산 미소바 레고 아레스. 얘네 치만 용선도 홍야기 동네디 즉 서기어바나 시진. Non, en fait ici, le sens c'est que notre approche de la souffrance en fait n'est pas réaliste. En ce sens que concrètement, donc de façon immédiate, nous sommes très facilement dérangés par les souffrances, inconforts, difficultés de notre vie quotidienne. Mais nous imaginons que nous arriverions tout à fait à supporter les souffrances, par exemple, des états d'existence infortunés, comme celles des enfers, et que somme toute, ce serait pas une si grande affaire en fait. Et ça, Geshe-Karawa nous dit que c'est une pensée complètement erronée, en fait, complètement trompeuse. Non. Non, true. C'est vrai. Oh, there is. Tant on est en train de se ngores. Madame de Chitana. Roi. Chimang son de samji dango marwa. Dig jupanya tashi sam dango marwa. Tanda dong에 있는데 람삼 미서 발레고 와. 어디다 딜레 장 동에 진주 딜레 다 미서나 다 지만 영성 삼도 단계 이나 들리자면서 처럼 누구로 어디 팬도 전부 요래서 뒤삼는 예봐도 당고 그래서 뒤삼는 다음에 아니 고가 강도 전에 예봐매와 제외 지수 아니 지왕 예봐 제외 타마 지와 지외 지수 강성 참여해 봐 렌데기 지수 장봐 제가 뒤에서 랑라라와 매와 다 지만 영성도 홍수나 다 같이 그래 다 양조 나야 대야사디다 신도네 다 갈래가고 그래. 대인자 당이 어다 다리기 르덴덴데기 상보대 된라니 다 내중께네 타바다 탐지점에 고반 노비하게 탑시지 마지나 자만이네 지금인도 삼고 그랬어. 봐. En fait, lorsque nous pensons en fait, aux souffrances, comment nous entraîner en quelque sorte pour arriver à appréhender à proprement parler ces souffrances des états d'existence infortunés, et que cela nous serve en quelque sorte d'aiguillon, c'est de penser à ces inconforts, ces difficultés que nous rencontrons maintenant, donc dans cette vie-ci, qui nous sont d'ores et déjà désagréables, et que nous dire que si c'est quelque chose qui nous est déjà pénible, alors qu'il s'agit finalement de souffrances extrêmement mineures, extrêmement négligeables, minimes, pardon. Qu'en sera-t-il alors lorsque nous rencontrerons des souffrances propres à ces différents états d'existence infortunés qui sont infiniment plus importantes, et comment alors serons-nous réellement en mesure de supporter, en fait, d'endurer de telles souffrances alors que nous sommes si facilement désarçonnés donc par ces souffrances mineures actuelles. De penser de la sorte et de penser que le fait est que nous allons mourir, que c'est un fait, tout ce qui est venu à existence, tout ce qui est né en fait est contraint de mourir, donc tout ce qui a été assemblé est contraint de se disperser dans ce sens-là, de se désagréger, et le fait est qu'après notre mort, donc ce qui nous propulsera finalement sera uniquement le karma que nous aurons accumulé. Nous serons suivis en fait par nos karmas et nous n'aurons strictement aucun choix à ce moment-là quant à notre destination. Nous serons contraints en fait d'en faire l'expérience. Et si tant est qu'il s'agisse d'une renaissance dans un état d'existence infortuné, alors que faire à ce moment-là? Parce qu'il nous sera extrêmement difficile de nous extraire de cet état pour obtenir de nouveau une existence favorable, une existence fortunée. C'est ce type de réflexion qu'il nous faut amener à l'esprit en nous disant que si maintenant, alors que j'en ai les moyens, je ne développe pas en fait le renoncement en vue de m'affranchir complètement du cycle des existences, voire même en vue de parvenir jusqu'à la bouddhéité, il me sera extrêmement difficile de le faire ultérieurement. 동행이 대니 대화되던 동행이로 단다랑을 담발롱해요 그래서 대인자 미세티나로라
아니 섬려고 당제 아니 냠내 치쇼 송송하래 서 가로다 단다이니 계획이 손남바 치쇼서 알아보지 계획이 손남바 대하고로 손남바스나 신가담이나 주부 신가유냐 손남바와 제단 계획이 손남바 치쇼 송송하래 서 이거 사pen다 기분 사pen 답쇼 송송하래 다 때문에 전에 완전히 배지 저것도 송고하래 서 맞아 진짜게 그거 야구들 돌아다니는 줄 말이 송송 거랬어. Et Geshe Karawa, très directement, en fait, quelque part, vient nous stimuler de cette manière-là en nous disant le bonheur des existences supérieures, donc le bonheur des existences supérieures, et le bonheur même stable, le bonheur durable, donc d'un côté, et d'un autre côté, les souffrances donc, des trois états d'existence infortunés, tu as le choix finalement maintenant de faire l'expérience de l'un ou de l'autre. Finalement, ce choix-là, tu l'as actuellement. Aussi, efforce-toi d'agir, de pratiquer dans ce sens. Il dit littéralement, efforce-toi de semer dès à présent des graines vertueuses, en fait. Et ce qu'il nous dit finalement, c'est ne gaspille pas une telle opportunité aussi précieuse tant que tu en disposes, tant que tu en jouis. Est-ce que ce n'est pas un conseil hors de prix finalement? Est-ce que ce n'est pas un conseil ô combien précieux? Et je vous invite en fait à garder ce conseil à l'esprit. Moi-même, il m'est très utile. Et dès lors que vous vous prenez, on pourrait dire en flagrant délit, de gaspiller du temps, de perdre votre temps, immédiatement rappelez-vous ce conseil de Geshe Karawa. Pensez ainsi, ce conseil si précieux de Geshe Karawa, à cet instant-là, en fait, ce conseil si précieux qu'il me donne, à cet instant-là, je n'en fais pas cas. Donc lorsque je suis en train de gaspiller mon temps, je n'en fais pas cas. Et de se servir de ce souvenir-là, de ce rappel-là, comme d'un moyen pour se reprendre, en quelque sorte, se ressaisir et dire je vais être plus vigilant désormais, donc de faire meilleur usage de cette opportunité que j'ai. Tout cela pour arriver à ce stade de notre motivation, donc à ce point où notre esprit est convaincu en fait de la nécessité de me libérer du cycle, de m'affranchir du cycle des existences. Et que le moment, finalement, en l'occurrence ici l'opportunité que j'ai d'emprunter ce chemin vers la libération, donc de me libérer du cycle, ce moment, en fait, j'en dispose maintenant, présentement, il est là. Lorsqu'on est arrivé à cette conclusion, donc pour soi-même, maintenant, on va prêter cette réflexion aux autres.
cette réflexion, on ne peut la prêter aux autres finalement qu'à partir du moment où on a pleinement fait l'inventaire, on pourrait dire, de sa propre situation, pleinement exploré l'ensemble du cycle et vu, en fait, compris la nature même donc des conditions propres à ce cycle. Et à partir du moment où on a perçu cela et qu'on désire soi-même s'en affranchir, là alors oui, on peut prêter cette réflexion-là en fait aux autres. Pensons immédiatement au caractère identique, analogue, donc entre nous-mêmes et les autres, combien nous sommes semblables les uns aux autres, en pensant aussi, puisque personne ne désire la moindre souffrance ni n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc pas d'autrui. Et donc j'implore votre grâce afin de rendre joyeusement les autres heureux. De plus, lorsque nous pensons aux autres, pensons à tout ce que nous devons, en fait, aux autres, à leur bonté. Pensons que tout ce qui nous arrive d'agréable, d'heureux, de favorable, de propice, d'excellent, tout cela, en fait, absolument tout, nous le devons aux autres. Il n'y a strictement rien que nous nous devons à nous-mêmes, en quelque sorte, de tout cela. Par contre, tout ce qui nous arrive de désagréable, donc d'adverse, tout cela, nous le devons en fait à cette importance excessive donc, que nous accordons en nous-mêmes, et à cela seul. Comprenant que cette maladie chronique, donc on pourrait dire de l'importance excessive que l'on s'accorde à nous-mêmes, est la cause de toutes les souffrances indésirées, j'implore votre grâce afin de blâmer, haïr et détruire ce puissant démon de l'appréhension d'un soi. Et pensons par ailleurs aussi que, au final, il n'y a qu'une seule chose à blâmer, en fait, à condamner. Comprenant en fait que jusqu'à présent, il en a toujours été ainsi, c'est-à-dire que sous l'emprise de cette importance excessive que l'on n'a eu de cesse de s'accorder à nous-mêmes, nous avons agi de façon non vertueuse, accumulant des karmas non vertueux, qui résultent donc continuellement en expériences désagréables, donc ou malheureuses ou pénibles. Et donc comprenant cela, là, ce qui s'élève dans notre esprit à ce moment-là, c'est ce désir donc de ne plus continuer à nourrir, donc à alimenter cette importance excessive que l'on s'accorde. Et comprenant qu'en parallèle, donc tout ce qui nous est arrivé ou tout ce qui nous arrive d'heureux, d'agréable, d'excellent, provient en fait du fait d'avoir accordé davantage d'importance aux autres. Cela nous amène donc stimule en quelque sorte notre esprit à vouloir développer davantage cette capacité-là. Donc,
Et en prenant bien soin, une fois que j'aurai développé cette motivation en mon esprit, en prenant bien soin, lorsque je vais sortir ensuite, de continuer à rester dans mes travers habituels, c'est-à-dire à agir au détriment d'autrui. C'était une plaisanterie. 자원인의 지금의 상주스. 자원인 너도 지금의 신진들한 지금이야 상주스. À ce stade de la motivation, il s'agit vraiment d'impacter l'esprit de sorte à ce qu'il prenne cette décision de ne plus agir au détriment d'autrui, quoi qu'il arrive, en fait. Parce que je prends notamment conscience du fait que tous les êtres, donc comme moi, éprouvent continuellement des souffrances alors qu'ils souhaitent en être débarrassés. Et c'est alors que s'élève finalement ce désir donc de soi-même vouloir débarrasser tous les êtres de leurs souffrances et de leurs causes, et ainsi donc renforcer notre compassion. Alors pour une fois, je suis en retard. D'habitude, je dis à l'avance ce que va dire Geshe-la, mais là, je suis en retard. Pardon. Donc, outre cela, donc, on a rajouté aussi, non seulement donc tous les êtres endurent donc leur souffrance et on aspire à ce qu'ils soient débarrassés de leur souffrance et de leur cause, renforçant ainsi notre compassion. Et tous les êtres aspirent donc au bonheur au bonheur, au bien-être, alors qu'ils en sont privés. Et ainsi, on renforce donc notre bienveillance en aspirant à ce qu'ils fassent l'expérience du bonheur et à ce qu'ils en rassemblent toutes leurs causes. 동네던데 세면제 동네ኛ랑 와봐죠. 대화도 야 때문에 랑게 대화 다들 좀 해야 돼. 다하라 오늘 찾는 샤. 닌제 다 잠반이 베데 냠도 셀답제. 아니 지삼쇼스. Revenir à cette strophe du Bodhisattva Charyavatara dans laquelle Shantideva, alors désolé pour la traduction grossière encore une fois, mais nous dit alors qu'ils aspirent au bonheur, au bien-être, ils en traitent ces causes comme leur pire ennemi, alors qu'ils aspirent à être débarrassés de la souffrance et ils y plongent dedans, en fait. Cette réflexion-là, amener notre esprit en fait sur une strophe telle que celle-ci, va nous amener à renforcer notre compassion et notre bienveillance. Oh, magnifique, je la retrouve, c'est la strophe 28, et donc dans laquelle Shantideva, page 27, dans laquelle Shantideva nous dit, bien qu'il veuille arrêter de souffrir, ils se précipitent au cœur du malheur, et bien que désirant le bonheur, dans leur confusion, ils le détruisent comme leur ennemi. Donc, et ça, c'est assez flagrant, c'est quelque chose que l'on peut voir, en fait. Il nous suffit de regarder autour de nous pour voir combien cela est si juste, en fait, si réel. Et donc il y a aussi amené à notre esprit la compassion et la bienveillance. Nous passons ensuite au stade ou à l'étape supérieure en développant ce que l'on appelle l'intention supérieure ou l'intention spéciale, c'est-à-dire le désir de prendre sur nous cette responsabilité de conduire les êtres à ces états. 대답이 너버디 소리여서는 다 잡네 tartu 산제랑 라요레 대인자 응예게 마게 순제 대다 탐지기 된도 도자라네 막 도배 산지고 도바 지기요 삼지 셈이야 시제효스
Or, une telle capacité, donc, de soustraire tous les êtres à leur souffrance et leur procurer le bonheur, concrètement, je n'en dispose pas encore, je ne suis pas encore capable de faire cela. Quel est l'être, donc, ou quel est l'état qui me permettrait de le faire? C'est l'état de Bouddha parfaitement accompli, seulement cet état-là. Et c'est aussi désormais ce qui m'anime, c'est-à-dire afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, donc mes mères, le désir, parallèlement, en fait, l'aspiration à moi-même parvenir à cet état de Bouddha. 전제기 심지 탐지 정도 도달하나면 뭐 저 산지지 고방 토고 토바 치기 샘되니 공도 전주지 샘되니 다 나와가비 남바지 왜다 담바지 않은 장기인가라 셀탑쇼스 니알탑지요와. Cette double aspiration de vouloir parvenir à la bouddhéité afin d'être bénéfique à tous les êtres, en d'autres termes, cet esprit d'éveil conventionnel ou relatif, prend désormais, on peut visualiser qu'il prend désormais la forme d'un disque de lune de couleur blanche qui vient se poser au centre de mon cœur. 어떤데기 전주시샘 공예 전주시샘 되는시 관계지도 검사기 아니 심진 탐지 아니 다 대다 탐지 등도 조배 산지고 뭐 토고도 선배 도장 참으로 된데도 주인 바지 더밤에 봐 조셔봐 지게 매바지 섬당셔서. Puis je réfléchis au fait que moi-même, en train de méditer cet esprit d'éveil, moi-même qui ai médité cet esprit d'éveil relatif lui-même, les êtres vis-à-vis duquel il est dirigé, et l'état de Bouddha parfaitement accompli qu'il se propose d'obtenir, tout cela en fait n'existe pas de manière indépendante, mais existe en étant étroitement reliés l'un à l'autre, dépendants l'un de l'autre. 때문에 남게 매도신 대나 뭐든 요마이 된데도 하나요. Et donc, 좀 대주봐 주다잖아 또 겔 소녀를. 때문에 남게 매도신 대나 뭐든 요마이 좀 대주봐 주다잖아 또 겔. Et dans l'hymne quant à la production dépendante qu'a composé Jaime Poche, il dit la non-dépendance ou l'indépendance est semblable à une fleur du ciel. Autrement dit, l'indépendance n'existe pas. L'existence en soi contredit la dépendance de causes et de conditions. 대워가 특히 가르다. 대워가 특히 가르다. 지질 때네 정발래 마도 초가 요멤바 francinchini tombalé 마도 초가 매바 송 들어와 어디지 땅나. Et Jaime Poche de poursuivre toujours dans cet hymne en nous disant, de ce fait, tu as enseigné, donc s'adressant au Bouddha, tu as enseigné que comme rien n'existe en dehors de la production dépendante, aucun phénomène n'existe en dehors du vide, donc d'existence intrinsèque, en étant autre que dénué d'existence intrinsèque. Et cela nous amène à conclure, finalement, ça amène notre esprit à conclure que tous les phénomènes ainsi sont interdépendants, ou sont des productions dépendantes, ou adviennent en dépendance, comme vous préférez, qu'aucun d'entre eux donc n'existe de manière intrinsèque, et que tous ces phénomènes sont
existant de manière interdépendante, ils sont dénués en fait d'une existence intrinsèque. Cette absence donc d'existence intrinsèque, ici cette absence se manifeste sous la forme donc d'un espace vide, donc d'un vide simplement, qui est lui-même compris, appréhendé comme signifiant en fait l'absence d'existence intrinsèque. 강칠 땡중 마인베 저가여봐 많이 봐서 저가요 말이스 대지 강칠 좀된 강기친네 땡중 마인베 저가요 매봐 저가요 말이스 매봐 난신 강지 땡중 마인베 저가여봐 많이 봐디 송다 대지를 동바 마인베 저가여봐 많이 넣어서 강들라 리강게 츠디기 최단지랑 오늘 집에 동바리 쓰네 때네 딱담데 쓰는 로여로 어디인가 강지 땡주 많이 배서 제가 여봐 많이 봤어 네 아고송 저 된다니 땡주 많이 배 제가 여봐 많이 배 좀세 가인 봐 땡주 많이 배 치 가요 말이스 매비 좀진 다가랑기 디 좀진 다가랑기 동바마인베 저가요 말이스 라문에 동바마인베 저가요 Et dans les stances fondamentales dans les stances fondamentales Nagarjuna nous dit puisqu'il n'est aucun phénomène qui ne soit interdépendant, donc il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Il utilise la raison même en fait de l'interdépendance, puisqu'il n'est aucun phénomène qui ne soit interdépendant, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Pour cette raison-là même, en fait. 땡주 동배된다 동바 땡주 된서 땡이 동바다 땡주니 된지와 송로다 땡중라 땡이 동바샤 동바라 땡이 땡중샤 거봐 고물루 땡이 다때 직샤로. Et ça, c'est un des arguments donc, que met en avant Nagarjuna, la réciprocité finalement qu'il y a entre le vide et l'interdépendance, en disant que le vide est la raison même, finalement le sens même, la signification même de l'interdépendance, laquelle, en fait, interdépendance est le sens ou la signification même du vide. Les deux s'émaillant finalement réciproquement, de manière réciproque. Non à ton santé, je vois. Donc, au stade de notre méditation ici, donc, plaçons en fait l'esprit donc, dans cet espace vide avec cette très forte compréhension donc, du sens de ce vide ici, c'est-à-dire ce vide signifiant en fait l'absence d'existence intrinsèque ou propre. tenri tongpa chenpe tongsang ke che tamje rangone chepe tongpa yin sampe semte yin ta doji kabo ne tenga peki namba an di kaso re dawe tendo langtabdo yoba we dan tenpa chi samdang shos. Et cette conscience désormais donc, qui appréhende ce vide tout en le comprenant comme étant dénué d'existence intrinsèque se matérialise à présent sous l'aspect d'un vajra à 5 branches de couleur blanche qui vient se placer verticalement sur le centre du disque de lune dans notre cœur. Et l'on visualise donc une profusion de rayons de lumière, donc lumineux, émanent autant du disque de lune que du Vajra à présent.
la puissance de ces deux états d'esprit, donc de ces deux esprits d'éveil relatifs et conventionnels désormais, donc qui émanent cette profusion de rayons de lumière, on se figure en fait que sa puissance permet de purifier en fait nos deux types de voiles, nos voiles des perturbations et nos voiles à la connaissance. Et ayant ainsi été complètement purifiés donc, par la puissance de ces deux esprits d'éveil, de ces deux types de voiles, nous sommes finalement, au terme de cette visualisation, parvenus donc, à l'état de Bouddha parfaitement accompli. On prolonge cette visualisation, se figurant que soi-même étant devenu désormais un Bouddha, donc pleinement accompli, ces rayons de lumière émanent et sortent donc par les pores de notre peau, donc de notre corps, et vont irradier en fait l'ensemble donc de l'univers. À l'extrémité de chacun de ces rayons de lumière donc, se trouve un petit disque de lune et un petit Vajra, pareillement, qui eux-mêmes donc, ne cessent d'irradier une profusion de lumière. Et l'on pense que ces disques de lune et Vajra, donc situés à l'extrémité de chacun des rayons de lumière, vont toucher l'ensemble des êtres, activant en quelque sorte les disques de lune et de Vajra qui se trouvent donc en leur cœur, les activant en quelque sorte, les renforçant et leur donnant la possibilité à leur tour d'émaner finalement, de se développer, en d'autres termes, donc de développer cette puissance qui, à leur tour, leur permet de purifier les voiles donc, des perturbations et les voiles à la connaissance donc, de chacun des êtres. Et l'on termine en fait cette visualisation ainsi, donc dans laquelle tous les êtres ont été complètement purifiés, sont devenus des Bouddhas. On termine cette visualisation donc en éprouvant donc une profonde joie. Et nous conclurons en fait cette motivation ici avec cette détermination de faire du développement de ces deux esprits d'éveil relatifs et conventionnels le cœur même, l'essence même de notre pratique. Donc toute notre vie durant. Et avec également cette prise de conscience que pour arriver justement à ne cesser de développer et de renforcer ces deux esprits d'éveil, il me faudra continuellement donc m'adonner à des pratiques d'accumulation et de purification. Et donc c'est cette détermination que l'on assoit aussi, que l'on ancre. Donc d'écouter en amont, d'écouter des enseignements donc, qui vont permettre de mieux comprendre pour développer ces deux états d'esprit et parallèlement donc procéder aux accumulations et purifications. Ne nous cantonnons pas en fait simplement à l'étude lorsque nous développons cette détermination, lorsque nous considérons le développement de ces facteurs-là. Si on se limite, si on se cantonne simplement à l'étude, à vouloir étudier, c'est insuffisant.
Pourquoi? Parce que dès lors que l'on aura développé quelques compréhensions, quelques connaissances, on s'en tiendra là, en fait. Et en plus, on pensera, ben, je sais. Non. Yeah. Tende inzan ta dende gi che tu ta ngaran tu ta tari junja sumba ne sonde ma de zo de rangi tin ngaran tu tin la ni o da rangi ngo ta yo lama imba la namba jawa sha yu tu ben namba di tago da ni cho ju jawa se da jawa tamji yo ba dangarang ngaran tu yeng la de ne ma gen sim je tamji yo ba de da tamji jang de ni 고에 당연 소지 고아 지당연 소개 동안에 지시잖아 텔레접에 넣어 한든지 나 슈베 라마이담 군주 숨라 여봐 이 집에 와네 다 진짜 선발로 소번냠도 등기와 삼쇼스. Et donc, afin de pouvoir adresser la louange au Bouddha Shakyamuni, au préalable, nous allons faire apparaître dans l'espace devant nous le Bouddha Shakyamuni, donc qui revêt l'aspect du Bouddha Shakyamuni, mais qui n'est par nature, en essence, que notre maître principal, et qui est lui-même entouré, en fait, de l'ensemble des Bouddhas des 10 directions, des Bodhisattvas. Nous visualisons que nous-mêmes, donc sous forme humaine, sommes assis à côté, entourés de l'ensemble des êtres qui sont aussi sous forme humaine, l'ensemble des êtres nomères de part et d'autre, et nous visualisons que tous, donc, redoutant les souffrances des états d'existence infortunés en particulier, et plus largement, redoutant les souffrances du cycle des existences, nous nous tournons en fait vers les trois joyaux auxquels nous prêtons en fait cette capacité donc de nous protéger de ces souffrances-là. Nous tournons vers eux pour prendre refuge en eux. Page 73 dans le livre doré. Ça y est. Lama Tamba Jamdende, Nishin Shaba Ra Jamba Yang, Dava Zobe Kanye Riba Dan Chakuda, Nevar Shava Jidin Jamba Java Dove Kalon Jova Lana Meba Lada Menam Jidumba Sanje Jumdende, Tuba La Chazelo Chodo Chasoche. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3.
À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique agitée par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra: Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoa. C'est ainsi qu'un bodhisattva, Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan.
Prière à la Dakini au visage de lion. Kala jebe nejo tamba de ngwe de ngabe tuto chen tuba bola mai pushi ne tong khandre sol cha te lo aka samaranda chadara samaraya pe Aga samaranda chadara samaraya pe daya ta gati gati parasanga de bodhe so pava kunjo sunje kayi dembe topchi chir doba juji meba juji shiva juji drageba je mindebe chorengen badamje shindo guru so ha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure lié ici et maintenant. Page 98 pour le courte offrande du mandala. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Afin d'être bénéfique à tous les êtres. Par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées. Devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété, dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne.
Alors aujourd'hui, le début de l'enseignement concorde en fait et concomitant avec la pause. En fait. 네요. 당가라도 가정에 망한다 류탕보 시타레스로 아니 류니와 고토네 데레어레스 델라테니 소워다보데 아나도 미지 된다데 말도야게 탑람다보데 다 소워다보데 전주 셈세야디 개체셔 임바 하고고 워레스 전주 셈게 평행 삼로 당제 전주 셈세야디 랑라 민도바 매바성에 랑라 더바두게 랑지보마 임바 신라 민도바는 신 매바서야다 신 더바두야 베데 초도 줘봐지 임바 그래서 디셈바 양년 양도 좀 평행데 양년 양도 전야도 개침 버렸어 다 고당부치의 디인스 Simplement pour dire quelques mots, nous avons déjà parcouru ensemble le premier chapitre donc, du Bodhisattva Sharivatara et nous avons commencé simplement le début du second. Le premier chapitre consiste finalement essentiellement à nous permettre de développer le moyen de donner tout son sens à cette existence, à ce support d'existence dont nous jouissons actuellement, à savoir finalement à développer, nous montre l'importance en fait qu'il y a à développer l'esprit d'éveil, bodhicitta, en nous montrant finalement tous les bienfaits que l'on peut en retirer, à savoir donc obtenir... attendez. 랑든데 랑든 주비알라 랑이 미드바 매바소야 더바두비야 더베틴 타두두비야 랑점마임바 신기 민드바세야 민드비둥에세야로다 신기 더바 대바두비야 텐두 대바두야 라탄 주 라나마바 초도부 데레 Excusez-moi. Donc nous a permis de voir en fait les bienfaits, en fait les avantages, tous les bénéfices qu'il y a à développer l'esprit d'éveil, qui finalement pourrait-on dire se résume en fait à obtenir, la présence de l'esprit d'éveil, en d'autres termes, donc et agir ainsi sur son emprise, nous permettre excusez-moi, j'ai un retour un peu bizarre. Nous permettent donc de démarrer. J'entends Jubiela, je vois là. J'entends Jubiela. Quand était dédan chasan Jubié qui quand était tunken chekiorwa. Déjà son qui doit. Donc c'est à Ok, excusez-moi. Donc simplement, nous montre l'importance de tous les bienfaits en fait qui découlent de l'esprit d'éveil, d'où son importance, à savoir que la présence de cet esprit d'éveil nous permet d'obtenir absolument tout ce à quoi on aspire, donc, et nous permet, dont notamment l'obtention d'un bonheur stable, d'un bonheur durable, et nous permet d'éliminer, en fait, de nous préserver de tout ce qui nous est indésirable, à savoir toutes les souffrances, les difficultés notamment. Non. Et en fait, ne se limite pas simplement à nous permettre d'obtenir cela pour nous-mêmes, mais en développant l'esprit d'éveil, nous permet en fait d'apporter cela à tous les êtres. Tout le propos en fait de ce premier chapitre est d'amener à l'esprit une très puissante conviction, en fait, certitude de la valeur de l'esprit d'éveil. Parce que cette certitude-là donc doit servir ensuite donc de stimulus ou d'aiguillon en quelque sorte pour donner de la force et du courage à l'esprit pour le développer.
Et dès lors que s'élève donc une telle force, un tel courage mental, il est impossible finalement, lorsqu'on écoute un enseignement ou qu'on s'apprête à pratiquer ou autre, il est impossible que l'esprit se relâche, c'est quelque part qu'il devienne indolent, que l'on s'endorme. Donc gardez cela à l'esprit, c'est un très puissant stimulus. Et ceci étant, donc allez vous aérer. Donc. 사시 베제 조제 메도 담 지라레 제니 대잠바 산제 신도 메데베와이 로그 남다 진라 저바쇼 이 담 구루란 멘달라 감니야다야 아멘